Bonjour à tous, donc là on va faire une petite nuit sur le canal, donc on verra bien. Donc là je vise un poisson, donc je vais tout vous dire, les techniques, l'amorçage, donc j'espère qu'il va pas avoir d'orage parce que là ils ont annoncé de l'orage cette nuit, donc bon, espérons que ça passe. D'habitude je pêche surtout en étang et en lac classique, donc là ça va être de la rivière, canal, donc normalement d'habitude je pêche au 30 centièmes. Donc là par contre je vais mettre un arraché parce que au niveau des arbres morts et des branchages au fond, des rochers, etc. Donc je préfère mettre une petite tête de ligne en 50 centièmes. Je peux même carrément mettre 60, bon là j'ai du 50, ça passera je pense largement. Donc voilà mon nœud d'arraché que je fais. Donc je fais une boucle. Après je repasse dedans. Donc ça fait un nœud en 8. Donc ça bien sûr c'est l'arraché, hein, c'est le plus gros fil. Après je prends mon corps de ligne. Donc je passe dans les deux boucles. Voilà ce qui donne ça. Donc après je fais aller 5-6 tours. Ça suffit largement. Je redescends. Donc là je fais moins. 3-4 tours. Après donc je repasse dans les deux boucles. Voilà. Donc, encore une fois ici. Donc bien sûr on mouille très bien le nœud. Donc bon, la salive, pas le choix. On serre tout doucement. Et là on positionne bien le nœud. Et voilà. Donc là c'est bon, c'est fait. Donc là on peut couper. Il faut laisser une petite marge, hein, de 3 mm. Donc là je serre et l'arracher fortement. Ça bougera pas. Voilà, parfait. Donc là l'avantage du nœud en fait compte au lancer, il est conique. Donc il claque pas dans les anneaux. Tac. Et voilà. Moi je peux couper même un peu plus. Hop. Tac, voilà. Donc comme ça au lancer, il passera plus facilement les anneaux. Donc voilà, allez, je vais vous montrer autre chose tout à l'heure. À toutes. Donc en fin de compte ça va être du maïs tout simplement. Maïs et concassé de maïs. Donc là il est impeccable. J'ai mis du sucre, un peu de piment aussi dedans. Donc ce qui donne, qui renforce un peu le goût. Donc là il est bien gluant. Donc là c'est impeccable. Donc aussi je vais amorcer. Donc je vais essayer avec les moules écrevisses. Donc, je pense que c'est pas mal. En tout cas, ils sentent très fort. Donc voilà, donc un souci peut-être avec une bonhomme de neige, donc je verrai bien. Voilà, avec les petites billes blanches là. Fait maison. Donc ça c'est nickel. Donc voilà, donc je vais amorcer mon poste principal qui va se retrouver de l'autre côté. Donc je vais pouvoir traverser parce que l'écluse ici, je peux traverser, donc c'est impeccable. Donc voilà, bon allez, je vous dis à tout de suite. Go!
On est prêt enfin. Donc là il est vers 21 h. On est en place. Donc, il y a deux qui pêchent de l'autre côté. Deux cannes en bordure. À quoi 2-3 mètres de la bordure. On verra bien. Je suis assez confiant là. Et l'orage il y a quoi 10 minutes. Avec un tout petit peu de pluie. C'est passé. Bon, espérons que ça gronde plus. On verra bien tout à l'heure. L'autre canne est un peu loin, mais il n'y a pas le choix, le poste est pas mal. Juste sous les branches, au loin. C'est pas mal du tout, j'espère que ça va dérouler. Le courant est un peu plus fort que la semaine dernière. La semaine dernière, j'ai fait un petit tour pour voir un peu le secteur. Il y a un tout petit peu plus de courant, mais bon, ça passe encore. Il y a un peu de blanc qui travaille. Espérons que les carpes aussi. Voilà, allez, je vous dis à plus. Si j'ai une touche. Et sinon, tout à l'heure, peut-être demain matin, je vous expliquerai un peu les montages que j'ai fait. Donc, voilà. Premier poisson de la soirée. Bon, c'est pas une carpe, une bonne brème. Bon, au moins poisson blanc et actif, c'est pas si mal. Bon, combinaison avec la bouillette et un fond gras de maïs flottant. Bon, voilà quoi. Allez, espérons que la prochaine c'est une carpe. Voilà, bonjour, donc une nuit, un poisson, donc l'objectif est atteint. Donc malheureusement je perds deux autres poissons, une de l'autre côté, une commune aussi, je l'ai vu remonter en surface, et l'autre cette nuit touche à revenir et coincé encore dans les branches. Donc, le poste est vraiment sympathique, le seul problème c'est qu'il y a vraiment un contrebas très important, donc pour épuiser et même pour ressortir le poisson c'est assez compliqué. Mais bon, je suis content, donc j'ai fait mon poisson donc à moule écrevisse en bonhomme de neige avec ma bille maison, donc bille maison flottante Polaris.
Donc je fais un mix avec un œuf, donc mix Polaris après, et après je mets mon arôme. Et donc pas mal du tout, donc je suis assez content. Donc peut-être faire une autre vidéo encore la semaine prochaine, mais là je serai peut-être équipé un peu différemment, avec des hameçons un peu plus costauds et peut-être encore mon arraché encore plus costaud pour vraiment brider le poisson parce qu'ils partent vraiment dans les branches directes. Donc je le savais très bien, mais bon. Donc voilà, donc super, donc c'est quand même pas mal. Donc voilà, allez, je vous dis à plus. C'est moi, donc pour le montage. Donc j'utilise généralement du lead core, donc entre 60 et 80 cm. Comme ça c'est l'avantage, ça se plaque bien au fond. Donc en fait là mon système est très simple, hein, c'est un système clip-plomb. Voilà, ça représente comme ça, une petite agrafe rapide qui permet de changer plus vite le banding. Voilà, donc je vais faire le banding. Donc moi j'utilise matériel souple pour mon cheveu. Donc là je vais couper quoi, 10-15 cm. Voilà. Donc je fais un nœud sans nœud. Aussi. Donc je calcule à peu près ma longueur par rapport à mes apports. Il faut. Donc j'entortille ça. En face généralement de la pointe de l'hameçon. Voilà, donc là, une petite astuce pour que le cheveu tienne bien en place. Je le bloque et après, je repasse derrière mon cheveu. Je fais 2-3 tours comme ceci, si j'y arrive, voilà. Hop, hop. Et après, je repasse l'enlever. Je serre fort, voilà. Comme ça, l'avantage, en passant en dessous, mon cheveu il bouge moins. Après, je prends longueur souhaitée niveau Fargon, fluocarbone. Donc en rivière, il faut faire 35-40 cm. Il ne faut pas avoir peur de faire beaucoup plus long. Voilà. Donc je chauffe un peu. Plus droit. Le même système, 900 nœuds. On passe au. Voilà. On tortille. Voilà, là ça suffit. Et on repasse dedans. Voilà, donc ce qui donne ça, donc on coupe les excédents. On peut mettre un petit coup de briquet aussi. Alors, je coupe. Bon, là, ça sera un coup de briquet. Voilà, parfait. Là j'ai évité le feu de carbone, c'est comme ça. Bon, après, on fait un nœud au bout, un nœud en 8, une petite boucle. Je fais le tour après, donc là ça fait un petit 8 et je repasse. Donc, le carbone dans la boucle. Dans ce qui
représente après un 8. Donc c'est beaucoup plus costaud de faire un nœud comme ça qu'un nœud simple. Donc, si j'arrive à le faire, voilà. Voilà, donc ça fait un nœud en 8. On serre correctement. Et voilà, donc montage fini. Voilà, c'est parfait. Donc ça c'est un montage plutôt utilisé pour le fond ou légèrement décollé. Donc en rivière, il vaut mieux utiliser ce genre d'hameçon. Déjà, la pointe s'émousse beaucoup moins. Voilà, ça c'est un hameçon avec fort de fer. Pour le montage au fond, ça c'est nickel. Voilà, donc après un anti-emmêleur. Nickel. On passe dedans. Après, dans la tâche rapide. Et comme ceci. Et voilà. Donc le liqueur va bien plaquer. Je vais faire galvanèse comme ça plus loin. Donc là, vous pouvez utiliser la bouillette, du maïs, ou même un bonhomme de neige. Et la pêche que j'ai fait, c'est surtout bonhomme de neige. Là, j'ai eu 3 départs bonhomme de neige. Donc bouillette, classique, dense, et une bouillette flottante. Voilà, allez, à plus tard, à plus.